Là, le séminaire, c'est le thème sur le disciple. Et ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un livre, Être un disciple pour faire des disciples. Je fais un peu de publicité. Et mon dernier livre, qui s'appelle Les Fondements, que je vous recommande vraiment, c'est vraiment un bon livre. Et je vais courtement partager quelque chose. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent vraiment être des disciples, j'ai une école biblique en correspondance. Enfin, c'est une école de disciples. Vous allez être formés à être des disciples. Dieu m'a dit ça il y a plusieurs années de faire cette école parce qu'il y a mon peuple périt faute de connaissances. Dieu m'a parlé plusieurs fois, fait une école biblique par correspondance. C'était la première en France, ça n'existait pas à l'époque. Sous forme de CD, je me rappelle. Il m'avait parlé, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit voilà, fais une école biblique par correspondance en CD. Je dis ok Seigneur, j'ai beaucoup de travail. Faire une école biblique, ça me demande encore plus de travail. Ça va vraiment me prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est vraiment de toi? Est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Et là, le Seigneur m'a réveillé la nuit, il m'a dit fais cette école. Je dis ok Seigneur, donne-moi un verset pour me confirmer ça. Et le verset, c'est Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a un grand besoin dans l'Église, un grand besoin d'enseignement. Parce que l'onction de l'enseignement brise le joug de l'ignorance. Et mon peuple périt parce qu'il manque d'enseignement. Il y a une ignorance qui est là. Et le mot ignorance signifie aussi ténèbres. Et on sait qui est le roi et le prince des ténèbres. Et quand les gens sont dans l'ignorance, ils ne peuvent pas venir dans la lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu est une lampe à notre pied. Et la parole de Dieu est importante, l'enseignement est important. Il y a beaucoup de gens qui sont liés dans des traditions, dans des choses qui ne sont pas de Dieu, mais depuis qu'ils sont enfants, ils ont été enseignés là-dedans. Et ce qui va te libérer, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui va te libérer. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité vous rend libre. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre la vérité. Parce que Jésus a dit, votre tradition annule la parole de Dieu. Il y a des traditions qui sont là qui peuvent annuler la parole de Dieu parce qu'on croit plus les traditions que ce que dit la parole. Et la tradition va te lier, la tradition t'empêchera d'avancer, la tradition t'empêchera de rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour ta vie. Et je vois personne au moins ici, au moins une personne, vous êtes lié avec une chaîne, et je vois c'est une longue chaîne, et dessus il y a marqué tradition sur cette chaîne. La tradition te lie, sors de la tradition, sors de ce système et rentre dans les choses que Dieu veut. Dieu prépare des nouvelles choses et nous devons vraiment apprendre aussi en tant qu'Église à marcher par l'Esprit. Et ça c'est vraiment une nécessité, c'est un gros besoin dans les temps dans lesquels nous sommes. Et on doit vraiment apprendre à plus faire les choses par habitude. Vous savez, on est tellement habitués. Et des fois, en tant que prédicateur, il y a une pression aussi qui est là. Quand vous êtes dans une église, il y a une pression qui est là. Waouh, maintenant il va falloir prêcher, maintenant il faut un message, maintenant ceci, maintenant cela. Et je crois vraiment que nous devons être sensibles à l'esprit et savoir ce que l'esprit veut faire. Peut-être c'est un temps où il y a eu des paroles pour l'intercession. Peut-être c'est un temps où il ne fallait pas prêcher. Peut-être c'est un temps où, waouh, on sait cette parole, Dieu veut qu'on intercède. Ok. On arrête tout, il n'y aura pas de prédication, on va commencer à intercéder. On va commencer à chercher plus profondément la pensée de Dieu, où c'est que Dieu veut nous amener dans ces choses-là. Et peut-être Dieu va nous amener dans l'intercession. Et on va être, ça sera une matinée où il n'y aura pas d'enseignement, il n'y aura pas de sainte scène, il n'y aura que de l'intercession. Waouh! Et c'est ça, vous savez, qu'on doit apprendre, c'est de nous aligner avec le ciel pour que l'amener le ciel sur la terre. Quand on s'aligne avec le ciel, vous savez, je voyage beaucoup, un peu partout, dans différentes nations et tout, et je vois des fois des paroles prophétiques qui sont données, et qu'est-ce qu'on fait avec? Mais la parole prophétique, c'est Dieu qui parle, quoi. C'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? Et on doit revenir à ça. Waouh, qu'est-ce que dit Dieu? Ok, on va analyser ça. Où c'est que l'Esprit veut nous amener? Qu'est-ce que Dieu dit à travers ça? Mais parce qu'on est tellement habitué, maintenant il y a un message qui va venir, il y a ça qui va venir, waouh, et on ne prête pas attention à la parole prophétique, alors que la Bible a dit, prêtez attention à la parole prophétique. Et on est dans un processus d'apprentissage.
Je vois vraiment hein, que l'Église est dans un processus d'apprentissage. Et quand je parle de l'Église, c'est pas d'ici, hein, c'est l'Église avec un grand E. On est dans un processus d'apprentissage. Ok, mais que veut faire Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et peut-être Dieu va dire, écoutez, maintenant, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Ouais, parce qu'on peut continuer avec nos habitudes, qui étaient bonnes pour un temps. Et on a été habitué comme ça. Parce qu'on n'est pas habitué à marcher par l'esprit. On n'est pas habitué à fonctionner, même dans l'église. J'étais un jour invité à un séminaire, et c'est intéressant. Parce que tous les leaders, ils m'ont dit, écoutez, voilà, on va aller dans la salle, on va prier. Et je dis, ok. Et on est tous allés dans la salle, et on prie. Et là, ce coup, je vois un aigle. Et je dis, écoutez, je vois un aigle. Et j'ai vraiment l'impression que je dois prier pour chaque leader et lui imposer les mains. Et voir ce que Dieu va me donner pour chaque leader, ici et ça. J'écoute la parole. Et après, le leader, il dit, ah, on va se donner la main et prier. Et je dis, non, mais, tête de mort, lui, il n'a rien compris, quoi. Pardon, excusez-moi. Il n'a rien compris, quoi. C'est quoi, ce gars? Il n'a rien compris. Dieu est en train de parler. Il y a peut-être une communication dedans. Il y a quelque chose qu'il va faire. Je ne sais pas ce que Dieu voulait faire. Mais je voyais ça. Et je sais quand je vois quelque chose, je sais que c'est... Quand je vois, quoi. Et j'entends en plus. Alors, c'est pas juste voir... c'est entendre avec. Et là, je sais, waouh, il y a Dieu qui est derrière. Ce matin, j'ai vu des choses, mais j'ai pas tout compris. Et peut-être je partagerai sur ça. Et je leur dis, écoutez, les gars, ils n'ont rien compris. Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai vu ça, j'ai vu un aigle, et je pense que le Seigneur veut que je prie pour chacun, et que je vous impose les mains, et c'est ça. Ah ben, on va se prendre les mains et prier. C'est pas possible ça. Moi je me souviens, hein, ils veulent pas. Hein. Et on se tient les mains comme ça. Et d'un seul coup, je vois une feuille comme ça qui vole, devant moi, hein, dans l'esprit. Dans mon être intérieur, hein. Je vois pas que des fois je vois les yeux ouverts, je vois des oranges ou des choses, hein. Ça c'est une vision ouverte, et il y a des visions intérieures. Ça veut dire je vois dans mon esprit, je vois à l'intérieur de moi, ça c'est une autre forme de vision, ok? Et là je vois à l'intérieur de moi une feuille comme ça, et le vent. Le vent il emmène la feuille comme ça. Et le Seigneur me dit, c'est pas la feuille de dire où le vent doit aller, c'est le vent qui conduit la feuille. Et je dis, vous savez, c'est pas la feuille de dire où le vent doit l'emmener, c'est le vent qui décide où la feuille doit aller. C'était une correction de dire en fin de compte, c'est l'esprit qui dirige. C'est pas nous qui disons, c'est l'esprit, parce que l'homme dirigé par l'esprit, hein, vous connaissez le verset, l'homme dirigé par l'esprit. Ouais, ok, ouais, je vois. Ok, vous êtes une genre biblique. Comment? Le Fils de Dieu. Voilà. Et il ne sait pas où il va, et c'est... Voilà. Ah, c'est bien. Oui, donc c'est important hein, que les paroles que vous recevez, que les paroles que vous partagez soient toujours en accord avec la parole de Dieu. Et ce que vous faites, que ce soit en accord avec la parole de Dieu ou dans l'esprit de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas bibliques, mais qui sont bibliques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses peut-être qui ne sont pas bibliques, mais qui sont bibliques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que c'est des choses qui sont bibliques, mais que nous, on n'a pas encore vues dans la Bible, ou qu'on n'a pas encore la compréhension de cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues dans la Bible, mais qui sont dans la Bible. On ne les a pas encore eues, parce qu'on n'a pas encore eu de révélation. Et moi, au début, je suis arrivé dans une église, et le pasteur, il dit, Dieu va vous parler. Et il y a une femme qui est là, elle commence à prendre le micro, et elle commence à siffler. Moi, je venais de l'école biblique. J'ai fait un an d'école biblique et tout. Je dis, oh, c'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu ça. Dieu te parle en sifflant. J'ai jamais vu ça, ni rien.
Et là, le pasteur, il dit, écoutez, maintenant, vous répondez à Dieu en sifflant. Je dis, bon, j'aime siffler, qu'est-ce que je risque? Et toute l'église commence. Et puis bon, qu'est-ce que je risque, hein? Je siffle aussi. Et j'ai commencé. Pour y arriver encore. Comme les autres gens à siffler. Et d'un coup, je me suis mis à rire, à rire, à rire. Et je voyais que sur moi et de moi, des esprits religieux étaient en train de me quitter. J'étais en train de vivre une délivrance. Dieu est plus grand que notre entendement. Dieu est plus grand même que la Bible. Parce que tout ce que Jésus a fait, la Bible, elle dit que le monde entier ne suffirait pas pour remplir tous ses livres avec tous les miracles et tout ce qu'il a fait. Attention, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hein. Attention, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste une parole, c'est une parole de Dieu. Mais je connais des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Vous savez, je vous mets un peu au défi ce matin. Je sens que c'est un peu votre compréhension, elle est un peu élargie, elle s'élargit, et c'est bien que la compréhension s'élargit, élargit l'espace de t'attente, parce qu'on doit élargir notre compréhension. Dieu est plus grand. Et Dieu va agir des fois d'une manière, et des fois il va agir d'une autre manière. Et ça, c'est justement pour qu'on soit en dépendance avec Dieu. Ce matin, j'avais une vision, une des visions, je vais vous partager. Et quand on a une vision, vous savez, le prophétique c'est bien, mais on doit apprendre à gérer le prophétique. Hein, quand on va vers quelqu'un, hein, comme là avant, c'est pas une critique, hein, mais quand on va vers quelqu'un qui est en train de prier, on dit ok Seigneur, est-ce que je dois y aller ou pas? Parce qu'il est juste en communication avec Dieu et on arrive, paf, on coupe quelque chose. Donc il faut être sensible. C'est pas parce qu'on reçoit quelque chose qu'il faut courir et le donner. Des fois on reçoit quelque chose, il faut le garder, il faut prier pour ça. Vous on doit être renseigné aussi dans le prophétique. J'ai l'école prophétique pour ceux qui sont intéressés. Hein. Moi, je vais faire la pub, vous allez sur mon site, il faut regarder. Et on doit vraiment apprendre, parce que c'est une chose de recevoir la révélation, mais c'est une autre chose d'avoir la compréhension. Et c'est encore une autre chose de la partager ou de ne pas la partager. Parce que des fois, des choses, il ne faut pas dire. Et des fois, il faut attendre, c'est pas le moment. Il y a l'onction qui est là, il y a peut-être la guérison. Et nous, on a une prophétie pour quelque chose, mais ce n'est pas le temps. C'est pas le temps pour maintenant, parce que c'est pas dans ce que Dieu est en train de faire. C'est peut-être pour la semaine prochaine, c'est peut-être juste pour toi, pour prier pour ça. Vous comprenez? Donc on doit être renseigné aussi dans le prophétique. Le prophétique, c'est pas juste lâcher des paroles et blablabla. Non, non. Et ça va beaucoup plus loin. Ce matin, j'ai vu quelque chose, j'ai pas compris. Et j'ai toujours pas compris. Je voyais comme une tour avec des murailles, et je voyais comme des chevaux qui circulaient là. Mais je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Et j'ai vu ça, je dis ok Seigneur, et ça ne me lâchait pas pendant un moment. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et je vais prier, je vais dire ok Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas commencer à essayer d'interpréter quelque chose. Et à un moment, j'ai aussi vu une fenêtre. Et venez avec moi dans le cantique. Je dis Seigneur, c'est quoi cette fenêtre? Et là, j'ai entendu regarde dans le cantique des cantiques. Et là, j'ai commencé à lire. Laissez-moi rechercher aussi. Voilà. Et là, dans le chapitre 1, au verset 8, il est dit « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est là la gazelle ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. » Je dis « Waouh !» Moi, quand j'ai vu la fenêtre, il n'y avait personne. Il y avait juste un rideau comme ça, et les rideaux bougeaient. Je dis « Ok Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, il est dit, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est belle et agréable. Et je crois que c'est comme des prémices qui sont là.
C'est ce que votre pasteur aussi l'a reçu, la pluie, c'est des prémices qui sont là. Et il y a des prémices, mais ça va beaucoup plus loin. Et quand il y a ces prémices, il y a aussi un danger qui est là. Parce que souvent, quand il y avait les prémices, l'ennemi attaquait. Et l'ennemi attaquait quand il y avait les prémices. Et ça veut dire que peut-être, il y a les attaques de l'ennemi qui vont se faire. Pourquoi? Parce que les prémices, c'est sensible. Les prémices, c'est faible. Et je vais vous donner un exemple biblique de ce que j'annonce. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit le roi? Le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils veulent le tuer. Vous voyez, c'était les prémices. C'est faible. Et c'est là que l'ennemi vient et que l'ennemi attaque. Et je pense que l'église, c'est peut-être aussi pour l'église ici. Peut-être qu'il y a des prémices que Dieu est en train de faire quelque chose. Et là, soyez sages. Entourez-vous de personnes sages. Soyez priés pour l'église. Vous savez, la prière, c'est important. Le réveil vient toujours par la prière. Toujours. C'est toujours le commencement. C'est pour ça que je vous encourage à prier aussi, à mettre un mur de feu et de protection autour de l'église. Priez. Soyez des hommes et des femmes de l'esprit. Soyez unis. Parce qu'il y a les renards. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Vous voyez, c'est les petites choses qui amènent les divisions. C'est les petites choses, les petites pensées, l'un sur l'autre. Ah, lui ceci, ah, lui cela. Ah, mais elle ceci, ah, mais lui ceci. Et c'est les petites pensées qui viennent, et c'est les petits renards qui viennent, c'est l'ennemi qui essaye de semer la division, parce qu'il veut détruire la vigne. Vous voyez, la vigne, c'est l'église. Et l'ennemi veut détruire. Alors soyez sages, critiquez pas, jugez pas, priez ensemble. Une église qui prie ensemble est une église qui reste ensemble. Cherchez pas votre place, arrêtez de chercher des places. Je veux un ministère, je veux ceci, ça. Ça m'énerve à force. Franchement, ça m'énerve. J'ai jamais cherché un ministère. Cherche Dieu. Et si tu as un ministère, ça se prouvera. Arrête de vouloir chercher toujours un ministère. Tu as un problème d'identité grave. Si tu as toujours besoin d'un ministère. Je veux un ministère, j'ai mon ministère, et ceci et cela. Mais arrête quoi. C'est bon. On a donné, c'est bon. Il faut passer à autre chose maintenant. L'église doit aller dans une autre maturité. Ce ne sera plus le ministère. J'ai un ministère. Mais on s'en fiche que tu as un ministère. Fais l'œuvre de Dieu. Un jour, il y a un homme qui est venu vers Reinhard Bonnke. Je suis un évangéliste, mais mon pasteur, il ne le voit pas. Gagne des âmes, il lui a dit Reinhard Bonnke. Et ton pasteur le verra. Arrête de parler de ton ministère. Fais ce que Dieu te dit, et puis voilà, c'est bon, quoi. Arrête de chercher une place dans l'église. Dieu va te donner une place. Si tu fais ce que Dieu te dit, lui, il va t'élever. Mais il ne cherche pas à t'élever toi-même. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans nos églises. Parce que les gens, ils sont immatures. Ils n'ont pas de maturité. Ils veulent une place. Je veux un ministère. Le pasteur ne me voit pas, mais tu crois que Dieu ne voit pas? Moi, mon pasteur, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il y avait un appel, il n'a rien vu. Et alors, cherchez pas à avoir une place. J'étais content d'être au fond de la salle et j'étais tranquille. Et je cherchais pas à être celui-ci ou celui-là. Je faisais ce que Dieu me disait, balaye la salle, ok, avec plaisir, Seigneur. Je le fais pour toi. J'ai jamais cherché à être vu. Si Dieu veut que tu sois en vue, c'est lui qui va t'élever. Et il t'élève en temps convenable. Mais si tu t'élèves toi-même, je te garantis que tu ne tiendras pas, parce que Dieu, il va t'abaisser. Parce que Dieu abaisse celui qui s'élève, mais celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Alors cherche pas. Tu as un problème d'identité, si tu es toujours en train de chercher ta place, toujours en train de chercher un ministère. Arrête, arrête et arrête. Enfin, c'est énervant quand c'est de l'homme, quoi. Ça pue l'homme, ça pue l'humain, ça pue la chair, quoi. Ah, arrête, meurs. Ah. Dieu ressuscite les morts. Amen. Ressuscite pas les vivants, hein. Ils n'ont pas besoin d'être ressuscités, hein. Alors meurs. Ah, c'est terrible ça. Ça les problèmes. Ah, c'est terrible. Quand je vois ça, des fois, ça m'énerve, vous savez, ça m'énerve. Laisse faire Dieu. Laisse faire Dieu. Arrête de courir, jouer du coude. Ah, mais je me place. Oh, c'est pas de la maturité, ça. Moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Laisse faire Dieu. C'est Dieu qui établit. On est dans des temps où Dieu fait. Laissez faire Dieu. Cherchez pas vous-même
Oui, mais je vais prophétiser comme ça, le pasteur, il va voir que je prophétise. Je vais ceci, je vais cela. Je vais servir le pasteur, je vais faire ça, comme ça, comme ça. Ah, mais tu crois que Dieu, il ne voit pas ton cœur? Tu crois que Dieu ne voit pas tes motivations? Oh, c'est l'œuvre de Dieu, hein. L'Église, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Et si Dieu t'élève, ça sera en temps convenable. C'est parce que tu seras prêt à être élevé, parce que Dieu, quand il t'élèvera, tu seras prêt, tu seras formé et tu pourras tenir pour les tempêtes qui vont venir. Parce que chaque élévation, c'est des nouveaux combats aussi. Alors, calme-toi et arrête de vouloir monter. Parce que si tu n'es pas prêt, si tu montes, tu vas te retrouver très bas. Il y a des ministères qui sont montés, ils avaient l'onction. Et l'onction, c'est important. Les dons, c'est important. Le don t'amène au sommet. Mais ce qui te garde au sommet, c'est le caractère de Christ en toi. Et c'est bien d'être au sommet, si tu as le caractère. Si tu n'as pas le caractère, tu ne tiendras pas quand les tempêtes viennent. C'est une parole pour plusieurs ici. Pour au moins 3 personnes ici. Et c'est Dieu qui te reprend. Hein. Alors écoute ce que l'Esprit te dit. Et descends de ton cheval. Sois humble. Parce que Dieu élève les humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Peut-être ça ne marche pas dans ta vie, peut-être les finances ne viennent pas, peut-être qu'il y a plein de problèmes, et tu peux prier autant que tu veux. La main de Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux. Elle ne bougera pas. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois t'humilier sous sa main. Dieu ne changera pas. Vous savez, des fois les gens ils prient, ils combattent avec le diable. Non, non, c'est pas le diable, c'est Dieu qui te résiste. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aïe, les paroles de correction ce matin. Mais c'est bien, parce qu'il est en train de nettoyer son air. Vous savez, l'Église, c'est une œuvre de Dieu. Hein. C'est Dieu qui a placé Paul. C'est pas Paul qui a choisi et Monique, hein, c'est pas eux qui ont choisi, c'est Dieu qui les a placés. C'est lui le leader ici, c'est pas toi, c'est lui. Alors soumets-toi à lui, à eux. Soumets-toi au couple pastoral. C'est Dieu qui les a placés. Moi, je t'ai soumis au leader où j'étais. C'est Dieu qui l'a placé. J'ai jamais touché. David, il n'a jamais touché à Saul. Alors que Saul, et David était loin roi, mais il n'a pas touché à Saul. Vous savez, on doit réapprendre ces principes. Il n'a pas touché à Saul. Et même quand Saul est mort, il a dit waouh, il était triste. Les autres, ils voulaient se réjouir. Non, non, calmez-vous les gars. Il n'a pas touché. Samuel, il n'a pas touché à Élie, alors que Élie était dans l'erreur. Élie n'avait pas corrigé ses fils, et Samuel n'a pas touché. Vous savez, moi, je n'avais pas touché à mon pasteur à l'époque, bien qu'il y avait Jézabel et Akab. Et que j'avais repris prophétiquement, que Dieu m'aille parlé clairement, j'ai pas touché. Fais pas ton malin. Fais pas ton malin. Touche pas aux serviteurs de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une légèreté dans le peuple de Dieu. On touche, on critique, on juge. Viens sur le terrain, viens avec moi en mission, tu verras. Et après, on verra sur le terrain. On verra ce que tu vaux sur le terrain. Parler comme ça et critiquer et juger, c'est facile. Arrêtez de juger les ministères, priez pour eux. Si Dieu vous montre quelque chose, ce n'est pas pour que vous les jugiez, pour les critiquer, c'est pour que vous priez pour eux, pour que Dieu puisse agir dans leur vie. Et quand tu commences à prier, ton cœur va être changé. Ton cœur va commencer à aimer cette personne. Ne critique pas une personne si tu n'as pas marché dans ses chaussures. Vous savez, il y a tellement de critiques dans l'Église. Et souvent parce que les gens sont blessés, ils critiquent. Et ça, c'est les petits renards qui détruisent l'Église. C'est ça les petits renards. Une critique par là, une critique par là, ça par ça, ça. Faites attention à cela. La langue, c'est comme un feu. Elle peut brûler la forêt. Je crois qu'il y a une nécessité de repentance, hein, pour plusieurs, hein, de se repentir vraiment de ça. D'avoir jugé, d'avoir critiqué, touche pas. On m'a attaqué, les ministères m'ont attaqué, ils ont menti sur moi. Menti, vous vous rendez compte? Le ministère connu. Dieu m'a dit, dis rien, bénis-les. Après Dieu me dit, partout tu vas, parle de bien. Alors avec mes amis j'en parle, hein, je sais, je dis ce qu'il y a comme problème ici et ça. Mais quand je suis quelque part, les gens me disent, ah, qu'est-ce que vous pensez de lui? Je dis, ok, c'est bien, montre-moi ce qui est bien dans sa vie. Et que je puisse dire, oui, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et je dis, ah oui, c'est bien. Et purée, je vous dis, ça m'a pas loupé, quoi. J'arrive, je suis même à l'étranger, j'entends un CD de musique de cette église. Oh, je dis, oh, chakalabas, à l'étranger, quoi. Et j'en disais, ah, mais qu'est-ce que tu penses de ce pasteur? Et c'est ce pasteur qui me critique. Je dis, ah ouais, il y a ça qui est bien et ça qui est bien. Et je disais que des bonnes choses. Et Dieu nous teste sur ça. Est-ce que tu es prêt à laisser ta vie? C'est ça aussi, laisser sa vie.
C'est ça aussi mourir à soi-même. C'est ça aussi renoncer à ses droits. Oui, mais on a des droits. Oui, dans la société, oui, on a des droits, on a des droits, on a des droits. C'est vrai. On a des droits en tant que chrétien. Mais le problème, c'est qu'on oublie aussi nos devoirs. On est dans une société où il n'y a que des droits. J'ai droit à l'ACDIC, même si je ne travaille pas. J'ai droit au RSA, même si je ne travaille pas. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit à cela. Et tes devoirs, c'est quoi? Et dans l'église, c'est pareil des fois. Hein. Il y a des gens, ils sont qu'enseignés sur les droits. Tout l'héritage qu'on a en Christ. Et c'est merveilleux et c'est vraiment important. Mais la croix, et si on veut être équilibré, il faut les deux. Il faut et la croix, et les résultats de la croix. L'héritage aussi. Et Dieu m'a parlé sur ça clairement. Il m'a dit, il y a des fois des églises, ils enseignent que les bénédictions, et ci et ça. Et ça, c'est bien. C'est que les droits qu'on a en tant que fils de Dieu. Et c'est bien. Mais on n'enseigne pas les devoirs aussi. Et il y a les deux côtés. Et les deux côtés nous amèneront l'équilibre. Il y a toujours deux côtés. Il y a toujours deux faces. Il y a pile et face. Il y a toujours deux côtés. Il y a toujours la foi et les œuvres. Il y a Jacques, les œuvres, et il y a la foi. Il y a toujours les deux qui sont là. Il y a toujours l'amour, la grâce, la vérité. Tout ça, il y a toujours un équilibre. Dieu est un Dieu équilibré. Et c'est pour ça qu'on doit prendre son joug sur nous. Et son joug, c'est quoi? C'est sa parole. Donc on se soumet à sa parole, c'est son joug qui est sur nous. Et son joug est doux et son fardeau est léger. C'est pour ça qu'on doit être des chrétiens équilibrés. Équilibrés. Il y a des chrétiens, des fois, ils sont déséquilibrés. Ce matin, le pasteur avait une vision aussi avec l'échafaudage. Ça correspond exactement, bam. Il faut mettre de l'équilibre et c'est la parole de Dieu qui va amener cet équilibre. Un joug, ça servait à être guidé, ça servait à être dirigé. Quand on prenait un joug, on prenait deux animaux. Et on prenait deux animaux différents. Aïe. Un jour, un prophète est venu. Il m'a dit, toi, t'es l'accélérateur. Moi. Et à ma femme, il a dit, toi, t'es le frein. Je dis, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et Dieu nous a mis ensemble. Parce que toujours être à fond, tu te prends un mur à un moment. Tu as aussi besoin du frein. Alors j'ai de nouveau un projet, je dis à ma femme, waouh, Dieu m'a parlé, faire ça et ça et ça. Ma femme me dit, ouais, mais t'as pensé à ça. Et je dis, mais laisse-moi tranquille avec ça maintenant. Oh, je veux avancer, je veux que ça aille de l'avant. Mais elle a raison. Et ça me freine, et ça équilibre de nouveau. Et on a besoin de ça. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin d'équilibre. Et c'est pas facile. Parce que dans une église, quand il y a différents ministères, il y en a un, c'est le fonceur, quoi. Bibi. Et il va commencer à foncer. Et l'autre, il dit, oui, c'est bien de foncer, mais est-ce que tu as pensé à ça et à ça et à ça? Oh, mais arrête, quoi, je veux foncer. Et là, il y a des frictions, des fois. Et là, on doit apprendre à collaborer ensemble, à travailler ensemble, les différents ministères, les différentes personnalités. Et ça, c'est de la maturité, de travailler et d'apprendre à travailler ensemble. Vous savez, je crois que dans les temps qui viennent, l'Église va travailler d'une telle manière, ça va être fort. J'ai vu ça une fois. J'ai vu ça une fois, il y avait les 5 ministères sur l'estrade. Les 5 ministères, ils étaient sur l'estrade. Et d'un coup, je regarde comme ça, et je vois un lion dans l'esprit, waouh, et il rugit comme ça. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Et Dieu me dit, ça c'est mon gouvernement. C'est le gouvernement de Dieu, les 5 ministères qui étaient là sur l'estrade. Et c'est magnifique de voir comment ils travaillaient. On a vraiment quelque chose à apprendre. Comment est-ce qu'ils travaillaient? C'est une bonne question. Ils n'ont pas dit, voilà, c'est moi qui vais prêcher, c'est moi ceci, non. C'est dans l'esprit, ils attendaient Dieu. Et Dieu dit, voilà, c'est toi qui prêches. Et lui, il va prêcher. Et après, peut-être au bout de 20 minutes, oh, pouf, écoute, arrête, dis à l'autre. Et ils travaillent en collaboration par l'Esprit de Dieu. Acte 13, pendant qu'ils étaient ensemble, qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit lui dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai envoyés. Ça, c'est de l'Église. Et là, il faut de la maturité. C'est pas, je veux ma place, c'est moi qui vais faire, c'est moi ceci, c'est moi cela. Ça va pas, c'est la chair. Et la chair aura des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à collaborer ensemble, à travailler ensemble. Tu joues pas, Fabien? Ça serait bien que tu joues, tu vois, un peu en fond.
Les yeux de l'Éternel sont partout. Il voit, il y a des yeux devant, derrière, sur les côtés, il y a des yeux partout. Vous voyez? Collaboration. Je sentais, ça commençait. Il y a besoin de. Il faut que ça décolle, vous voyez? Il faut être sensible. Il faut être sensible dans votre esprit pour suivre la vague. Et c'est pas facile. Enfin, c'est facile. Mais pour ceux qui ont du contrôle, pour ceux que leur sécurité est dans la tradition, c'est difficile. Ben, on n'a jamais fait comme ça. Vous savez, il y a des églises, ça s'appelle des musées. Parce que ça fait 200 ans que c'est comme ça, et ça n'a jamais changé. Mais l'église, c'est pas un musée, c'est un organisme vivant. Alléluia. C'est quelque chose de vivant. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et l'Esprit de Dieu, il souffle. Et l'Esprit de Dieu veut nous amener plus loin. L'Esprit de Dieu veut élargir l'espace de notre tente. Il veut nous amener dans des nouveaux lieux, dans les lieux célestes. Il veut nous amener plus loin, dans des nouvelles dimensions, dans des nouvelles compréhensions. Chaque nouvelle dimension est précédée d'une révélation. Je répète, chaque nouvelle dimension est précédée d'une nouvelle révélation. Chaque nouvelle révélation, si on l'écoute, si on marche dans la nouvelle révélation, on rentre dans une nouvelle dimension. Et chaque révélation est toujours précédée d'une communion avec Dieu. Alors faites attention au petit renard, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, Dieu est en train de faire quelque chose, mais quand l'ennemi voit cela, parce que l'ennemi voit, l'ennemi il voit, il comprend, il sait, il voit ce qui se passe dans le monde spirituel, il voit les anges qui commencent à se rassembler, il voit des anges qui commencent à venir à certains endroits, il se dit waouh, les anges viennent ici, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare, vous voyez? Ou alors il voit, vous savez, nous des fois on est les gens du monde occulte, ils voient. Je connais un serviteur de Dieu, il est arrivé à l'aéroport, il descend de l'avion, les sorciers ils ont dit waouh, vous êtes un homme de Dieu puissant. En France, il n'était pas trop accepté. C'est un ministère qui est en France, il n'était pas trop accepté parce qu'il n'est pas comme on peut dire, il ne rentre pas dans le cadre ou dans le moule évangélique clic-clic. Et ils descendent de l'avion, tout ça, et les gens, les sorciers, ils sont venus, ils ont dit waouh, c'est un homme de Dieu, on voit 40 anges qui vous accompagnent, 40 anges qui l'accompagnent. Qui es-tu dans l'esprit? Paul, nous le connaissons. Mais toi, on ne te connaît pas, c'est juste du blabla. Mais Paul, on le connaît, lui. Vous voyez? Et en France, ce n'est pas un ministère qui est accepté. Certains, si, l'acceptaient, l'appréciaient, ici et ça. Mais il partait en Argentine, il partait partout. C'était campagne, et Dieu l'utilisait puissamment. Une fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois des fois il y a la religiosité qui est là, qui gangrène nos églises des fois. Bien sûr, pas toutes. Mais je vois, il y a des églises, c'est gangréné par la religiosité, c'est gangréné par la tradition. On a toujours fait comme ça. Je me rappelle un jour, je disais à un pasteur, je dis, ce serait bien d'inviter tel évangéliste, et ci et ça. Je suis en train de faire une tournée avec lui. C'est un gars, il était en Argentine. En Argentine, Claudio Fraisol, il a dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, viens. Je sais que tu as des miracles, viens dans mon église, prêche. Il y avait 30 malades, tous les 30 étaient guéris. Tous les 30 guéris, c'est de 100%, quoi. Et ici, il n'est pas accepté, quoi. Sinon, on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à contrôler, et après on s'étonne que là-bas il y a des réveils. Et qu'ici on continue à dormir. On s'étonne, parce qu'on ne laisse pas faire Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a nos sécurités. Et justement, je dis à ce pasteur, je dis, c'est bien, c'est un bon évangéliste et tout, ce serait bien que tu l'invites. Ah non, nous, on fait l'évangélisation avec les tentes. C'est bien. Mais est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il faut faire comme cela? Est-ce que Dieu veut ça pour aujourd'hui? Est-ce que Dieu veut ça pour ton église? Est-ce que Dieu veut ça pour ta région? C'était un temps où il y avait une bénédiction, il y avait quelque chose là-dessus, peut-être aussi pour ton église, mais peut-être Dieu maintenant il fait autre chose. Et là, nous devons suivre ce que l'Esprit fait. C'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui bâtit son église. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est Jésus qui bâtit. C'est pas nous qui bâtissons. Et quand il bâtit avec quoi? Il bâtit comment? Il bâtit avec nous. Oh. Avec toi et moi.
avec frère Marteau et sœur Toilébry. Oh. Avec ceux que tu n'aimes peut-être pas trop. Et là, justement, Dieu te frotte pour que tu apprennes à l'aimer. Oh Seigneur, mais c'est dur de l'aimer. Et Dieu dit, oui, mais toi aussi, je t'aime. Dieu nous aime aussi, hein. Et des fois, on n'est pas toujours facile, hein. Non, ça va. Vous, ça va. J'ai un ami, un jour, il m'a dit, tu sais, il y a des gens, il n'y a que Dieu qui peut les aimer. c'est pas biblique, hein. Mais il y a des gens, il n'y a que Dieu qui peut les aimer. Et c'est vrai, il y a des gens, des fois, difficiles. Je me rappelle un prophète, il était là. Il voyageait. Et partout où il voyageait, il y avait 2 personnes qui le suivaient et qui le critiquaient. Il en avait marre, quoi. Et il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et dans l'esprit, il voit une statue. Et il voit 4 mains. 2 mains avaient un marteau et l'autre avait un ciseau. Et il dit, ben, c'est moi qui permets ça, c'est pour te former, c'est pour te sculpter, c'est l'émondage. C'est la vie chrétienne normale. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu sais, quand tu fais bouger les choses dans le monde spirituel, quand tu fais bouger les choses, l'ennemi il n'est pas content. Si tu chauffes juste ta chaise chaque dimanche, tu donnes ta dîme, tu fais Alléluia et Amen quand il faut dire Alléluia et Amen, on ne te dérangera pas trop. Si tu mets les essuie-glaces au bon moment, Alléluia, tu fais tout ce qu'il faut, hein, c'est très évangéliquement correct, le diable il ne te dérangera pas. Hein. Il dira c'est bien, tu es un bon chrétien, tu es gentil, bon c'est bien. Mais si tu commences à aller gagner des âmes, si tu commences à faire bouger le royaume, si tu amènes le royaume des cieux sur la terre, parce que quand le royaume des cieux, il vient sur la terre, le royaume des ténèbres, il part. Parce que quand la lumière vient, les ténèbres partent. Là, l'ennemi, il va se lever contre toi. Il va se lever contre toi et il viendra comme un... Il viendra par un chemin, mais il devra repartir par ce chemin. Amen. Et là, tu rentres dans le combat. On est dans un combat, on est dans une guerre. La guerre est réelle, elle est invisible. Mais c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'est pas réelle. C'est une guerre qui est réelle. L'ennemi est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Amen. Amen. Et on doit être conscient de cette guerre. On doit être conscient de ce qui se passe. On ne voit pas. Des fois on voit, tu as les yeux ouverts, tu vois dans l'esprit, tu comprends des choses, tu ressens, tu vois, tu entends. C'est un homme spirituel. Et Dieu veut qu'on voit, Dieu veut qu'on entende, Dieu veut qu'on se laisse diriger par l'esprit. Et ça c'est l'église de la fin des temps. La caractéristique de l'église de la fin des temps, écoutez bien cela. J'ai plus de livres ici, c'est dommage, je les ai tous vendus. C'est bien, vous m'avez écouté, c'est bien. Ce livre, il est tellement d'actualité. Le livre que je parle de la gloire, là, il est tellement d'actualité, ce livre. Et de quoi il parle? Il parle de la gloire. Dieu va manifester sa gloire, vous avez entendu aussi la parole que votre pasteur vous a donnée, la gloire. Mais comment rentrer là-dedans? Et pas juste comment rentrer. Parce que rentrer, c'est une chose. Mais rester, c'en est une autre. C'est demeurer. C'est ça notre combat. Demeurer en lui. Et là, ce livre, il parle beaucoup de quelque chose qui est tellement important. Vous allez voir, ceux qui l'ont pris, vous allez être bénis quand vous allez lire. Waouh! Quand j'ai lu ce livre, ça m'a nourri. Vous savez, il y a des livres qui vous nourrissent vraiment spirituellement. Ça vous nourrit. Trouvez sur mon site encore. Chemin vers la gloire, ça s'appelle de Georg Karl. Il parle de quoi ce livre? Il parle des fils de Dieu. Et la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça c'est d'actualité. Dieu est en train de révéler de plus en plus qui on est en Christ. Et de révéler notre identité. Parce que plus on comprend qui on est, plus on fera ce qu'il nous demande de faire. On ne fait pas parce que pour être, mais parce qu'on est, on fait. C'est une différence entre le faire et l'être. Et c'est pour ça que ce livre est tellement important. C'est un livre tellement prophétique, c'est un livre tellement d'actualité. C'est à lire, quoi. Je ne comprends pas les gens qui ne lisent pas. Je ne comprends pas. Parce que c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est un apprenti. Un disciple, son rôle, c'est d'apprendre. Et pour apprendre, il doit être enseigné. Donc il y a un rabbin, un rabbi, qui signifie aussi un maître. En grec, c'est didaskos.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances spirituelles. Hein. Vous savez, dans la tradition juive, j'ai évangélisé un jour des juifs dans un train. Je parle de Jésus et tout ça, je leur offre un livre. Mais avant de les évangéliser, je les ai défendus. Parce que le gars, le contrôleur, il était sec avec eux, et c'est ça. Il leur a mis une contravention parce qu'ils étaient assis à des places qui étaient libres. Je crois que c'était en première ou je ne sais plus, alors qu'ils avaient juste payé pour la deuxième et tout. Je dis, attendez, mais laissez-les, c'est des jeunes, ils sont polis, ils discutent entre eux, ils embêtent personne, ici et ça. Je crois qu'il n'y avait plus de place en deuxième pour être assis. Donc ils sont allés là, ils sont assis, et il les a cartonnés, il était méchant avec eux et tout. Je dis, écoutez, monsieur, c'est des jeunes, laissez-les et tout. Ah, les juifs, après il est parti et tout. Je dis, ah, c'est quand même terrible. Il dit, ah, mais vous êtes injuste, vous êtes injuste. Je dis, ouais, si tu savais combien je suis juste. Je suis vraiment juste, mais c'est pas à cause de mes œuvres, c'est grâce à son œuvre, à lui, que je suis juste. Ah, j'ai commencé à parler du Seigneur et tout. J'ai offert à chacun mon livre, et un, il ne le voulait pas. Il a dit, ah non, je ne prends pas. Je dis, ok, pas de problème, on commence à discuter. Il dit, ah, vous savez, moi, j'ai dans une yeshiva, une école juive à Jérusalem, et c'est ça. Je dis, ah, c'est bien. Et alors, je parle du Seigneur, j'évangélise et tout, mais tranquille, quoi. Et il me dit, mais c'est qui votre rabbin? Hein, qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'est qui mon rabbin? Moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas assez la culture juive. Mais dans la culture juive, le rabbin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui communique un enseignement. Et selon le rabbin avec lequel tu es, ils savent exactement quel enseignement est-ce que tu crois. Et c'est pour ça que c'est important. Et j'aurais dû dire, mon rabbin, il vient de Nazareth. Je n'ai pas besoin de dire Jésus, vous voyez tout de suite. Mon rabbin, ah oui, j'ai un rabbin, il vient de Nazareth. C'est mon rabbin. Vous comprenez? Et ça, c'est important de comprendre la culture juive pour nous. Parce que il y a tellement de richesse là-dedans. Mais à travers des faux enseignements. Et notamment l'enseignement de la théologie de remplacement. Que l'Église remplace Israël. L'Église, elle n'a jamais remplacé Israël. Elle n'a jamais remplacé Israël dans le cœur de Dieu. Israël est toujours encore dans le cœur de Dieu. Ne te glorifie pas, toi qui as été greffé à l'olivier. Et l'olivier, c'est Israël. Tu as été greffé, tu n'es pas l'olivier. C'est les racines qui portent la greffe. Et les racines, c'est Israël. Parce que les prophètes, tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'Israël. Les premiers chrétiens, c'était quoi? Les apôtres, Jésus. Jésus est juif. J'étais au Liban, c'est terrible. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les problèmes dans ce pays? Et Dieu m'a montré il y a deux choses. Mais il ne m'a pas parlé d'Israël. Alors que je sais pertinemment qu'ils sont antisémites. Il y a le Hezbollah qui est là, qui tire des roquettes sur Israël et tout. Et je sais que c'est un des problèmes principaux, c'est Israël. Mais Dieu ne m'a pas parlé de ça. Je ne comprenais pas. Je suis arrivé dans l'église et tout, et je distribue mes livres. Je crois que j'ai offert des livres aux pasteurs, j'ai offert plusieurs livres, ils n'ont pas de sous. J'ai amené un paquet de livres avec moi et je commence à distribuer. Le lendemain, le pasteur, elle vient, la femme du pasteur, elle me dit, ah, je vous rends ce livre. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, c'est de la politique. Quelle politique? Qu'est-ce qu'il y a comme politique? Où il y a de la politique? Parce que je parle d'Israël. Et pour eux, c'est politique. Mais, attends, il y a un juif qui vit en toi, comment tu ne peux pas aimer Israël? Si tu es chrétien, tu as un juif qui vit en toi. Tu as le rabbin qui vit en toi. Mais c'est fou, comment on ne peut pas aimer Israël? Vous vous rendez compte? Et eux, à cause de leur passé, de tout ce qui s'est passé en Israël, avec les juifs aussi et tout ça, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Shatila, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous voyez, et c'est pourtant des chrétiens qui sont nés de nouveau, et je me dis, mais c'est pas possible ça. Pourtant c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, quoi. Et ils n'ont pas accepté, vous voyez. C'est fou quand même, non? Pourquoi? Parce qu'il manque d'enseignement. Et là, un rabbin, il va t'enseigner. Et bien souvent, on est dans le disciple-là toujours encore. Hein. Après, je reviens à la suite du message. Mais comme on m'a appelé pour enseigner sur le disciple-là, voilà, demandez ça. Et c'est vraiment de Dieu. Hein. Donc un rabbin, qu'est-ce qu'il faisait? Un rabbin enseignait, mais il n'enseignait pas seulement. Toute sa vie était un message, parce que son message, il devait devenir le message. Jésus, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, il enseignait avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il était la parole vivante. La parole s'est incarnée.
Et c'est pour ça que la parole doit s'incarner en nous. Et la parole, c'est Christ. Et plus on mange de cette parole, plus on se nourrit de cette parole, plus cette parole va séparer l'âme de l'esprit, et plus cette parole va grandir en nous, parce que l'esprit, il a besoin d'être nourri, comme ton âme a besoin d'être nourrie, comme ton corps a besoin d'être nourri, ton esprit a besoin d'être nourri. Et de quoi tu nourris ton esprit? De la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Nourris-toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ce mot, c'est Réma. Et Réma, c'est la parole révélée. C'est pas juste la parole. C'est la parole qui est révélée par l'Esprit. C'est la parole qui est vivante. C'est la parole qui va t'amener une révélation. C'est la parole qui va te nourrir. Et là, il y a un problème. Il y a les petits renards. Mais après, on va plus loin. Mon bien-aimé est un canovine, c'est ton fleur. C'est là quand ça commence à fleurir, c'est là que l'ennemi essaie de venir. On tire toujours sur les aigles, on ne tire pas sur les poules. On tire sur ceux qui sont en haut. On tire sur ceux qui volent en haut. Et tu es appelé à être un aigle. Alors arrête de faire ta poule. Arrête d'être une poulette qui cacotte. Arrête d'être toujours la poule qui regarde toujours par terre, et toujours aux choses de la terre. Deviens un aigle. Parce que tu es appelé à être un aigle. Tu es appelé à voler dans les hauteurs. Et quand tu es un aigle, c'est pas ta force qui t'emmène dans les hauteurs. Mais tu apprends à mettre tes ailes comme il faut les mettre pour que le vent de l'esprit puisse te porter. C'est pas par ta force, mais c'est par l'esprit de Dieu que tu seras porté dans les hauteurs. C'est pas par ta force, je vais y arriver, je vais arriver. Non, non. Si tu te déploies, tu t'abandonnes simplement. Et tu regardes où est le vent. Et c'est là que tu t'alignes avec le vent. Et c'est le vent qui va t'amener dans les hauteurs. Et tu ne pourras jamais te glorifier. Parce que c'est pas toi ou pas moi qui faisons. C'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. Alors laisse l'esprit te saisir. Mais des fois, on peut étendre nos ailes, mais il y a comme des points encore qui sont attachés à la terre. Parce que l'on sera attaché à la terre et là on ne pourra pas décoller. Il faut se dévêtir et se revêtir de l'homme nouveau et se dévêtir du vieil homme pour pouvoir entrer dans des nouvelles dimensions. Canovine sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois sensible, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes qui nous séparent. Et là, sous ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Waouh! Je vous ai dit la fenêtre, il n'y avait plus personne, il y avait le vent qui était là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais il n'y a personne. Voilà. Non, non, là ça continue là. Ah, j'ai vécu une bénédiction. C'était super ce week-end, c'était bien. Jésus m'a touché, j'ai vécu une bénédiction. Alléluia. Et après, tu attends quoi? Prochain séminaire? Tu vas courir derrière le dernier ministère en vogue? Tu vas chercher le dernier ministère? Le dernier message sur Internet? Tu vas faire quoi? Ça, c'est la question. Et la réponse est là. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Tu cherches Dieu, tu ne trouves pas. Tu n'as pas de réponse. Tu pries. Rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est la question. Et la réponse est là. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Tu continues à chercher. Tu n'abandonnes pas, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ceux qui se font violence, pas violence à ton voisin, à ta femme, à ton mari, violence à ta chair. Tu la crucifies, tu cherches Dieu. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Il y a des gars qui font la ronde dans la ville, ils m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés. Parce que des fois, il y a des gars qui sont là. Et des fois, on ne pourra pas passer. Parce qu'il y a des gars qui vont nous empêcher de passer. Es-tu celui que nous cherchons? Et ces gars, des fois, ils vont nous empêcher de passer. Parce que Dieu veut voir si tu le veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment le rencontrer? Est-ce que tu le cherches vraiment? Et Dieu va te révéler aussi. Pour quelle motivation tu le cherches? Est-ce que tu le cherches pour avoir... Moi, à un moment, je cherchais Dieu pour avoir des messages.
Et dès que j'ai eu le message, j'étais content. Dieu m'a repris. Banane. Enfin, il ne m'a pas dit banane. Hein. Je me suis dit, Thierry. Ah, je dis, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je suis stupide. On se fait avoir dans le ministère. Hein. Vous voyez, la pression, il faut avoir un message, il faut ceci, il faut cela. Il ne faut pas céder à ça. Maintenant, ça va, je suis détendu. Pasteur, il me dit des fois, t'as un message? Je dis non, j'ai rien. Pasteur, il me regarde de travers. Comment ça, t'as pas de message? J'ai rien. Je dis rien, j'ai rien. Je viens devant, j'ai rien. Je suis là, Seigneur, j'ai rien. Donne-moi un message, j'ai rien. Pourtant, j'ai l'école biblique. J'ai 4 ans d'école biblique. J'enseigne dans des écoles bibliques. J'ai des paquets de messages comme ça, je peux vous en faire. Je peux vous lire, là, j'ai des notes, là, regardez. Juste ça. Vous avez vu mon classeur pour le discipulat, c'est un truc comme ça. Là, j'ai des notes sur le discipulat, juste là. Oui. C'est un week-end, là. Complet, ou une semaine même de messages. Je dis, non, Seigneur, c'est quoi le message? Si j'ai rien, j'ai rien. Et là, on doit apprendre à être par l'esprit. Et ça, c'est dépendre de Dieu. Waouh! Dépendre de Dieu. Et un message, c'est pas juste pour être devant et pour parler. Le message est là pour que les gens comprennent ce que vous avez compris. Vous avez compris ce que j'ai partagé. Est-ce que ça vous aide, ça vous édifie? Est-ce que vous avez des questions? Il y a une communication qui est là. Il y a une interaction qui est là. Vous voyez comme on l'a fait hier. J'ai prêché, après je demandais, vous avez compris, vous avez des questions. Et il y a une interaction qui est là. Je ne suis pas juste là pour amener un message et puis salut tout le monde. J'ai débiné tout mon savoir évangélique, toute ma connaissance. Non, non. Est-ce que ça porte du fruit dans votre vie? Et un disciple, c'est ça, il l'entend. Le rabbin qui l'enseigne. Et non seulement il l'entend, il va obéir. Il va mémoriser d'abord à ce qu'il entend. Et après, il va obéir à ce qu'il a entendu. Il va le mettre en pratique. Et c'est là qu'on porte du fruit. Vous savez, il y a un réveil en Chine. Vous savez pourquoi il y a un réveil? C'est simple. C'est ce que je dis aussi à mes disciples. Tous les gens que je forme, je leur dis, voilà, ce que je vous ai enseigné ce soir, vous l'enseignez à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe en Chine. Les gens, ils se rassemblent dans une maison, le prédicateur il vient, il prêche, ils prennent des notes, ici et ça. Après, ils partent d'où ils viennent, dans leur église, et ils partagent ce qu'ils ont. Le fait d'entendre et de repartager, waouh, ça va rester, vous voyez. Et c'est comme ça que les rabbins font, et c'est ce que Jésus dit, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des gens fidèles. Le premier critère, c'est les fidèles. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle là où Dieu t'a placé? Ça, c'est un point important. C'est le premier critère. Il ne dit pas celui qui a des dons et ceci et cela. Vous savez, j'ai eu des dons. Vous savez, les gens avec lesquels j'ai eu le plus de problèmes. Aïe. Souvent, c'est des gens qui ont un appel. J'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. Parce qu'ils se croyaient déjà arrivés. C'est pas parce que tu as un appel qu'il ne faut pas prendre la pioche. Hein. Prends la pioche d'abord. Et après, tu prendras l'appel. Travaille d'abord. Prouve. Les gens, ils veulent tout de suite monter. C'est Dieu qui t'élève. Monte pas toi-même. Premier point. Et deuxième point où j'avais le plus de problèmes, c'est les gens prophétiques. Parce qu'ils croient qu'ils savent. Ils croient qu'ils ont compris. Dieu leur a parlé. Mais le pasteur ne voit pas. Le leader ne voit pas. T'inquiète pas, il voit plus que tu penses. Et si Dieu veut t'élever, il va parler au pasteur et il va faire ce qu'il a à faire. Cherche pas toi-même. Purée, ça revient toujours sur le même thème. Pourquoi c'est comme ça? C'est intéressant, hein, Paul, hein, que ça revient toujours pareil. Hein. Peut-être Dieu parle à quelqu'un ici, hein. Il y en a plusieurs aussi. Hein. Alors, et des oreilles qui écoutent ce que l'Esprit te dit et obéis. Arrête de chercher une place. Arrête de vouloir t'élever. Laisse faire Dieu. Dieu élève les humbles. Et d'abord, il y a un travail à faire dans ton cœur. Apprendre l'humilité. Apprendre à se soumettre. Aïe. Aïe. Vous savez, je sais que sur ma vie, il y a une forte autorité. Je sais. Les gens me le disent. Hein, je sais vraiment qu'il y a une autorité qui est là. Et déjà, c'est un appel. Mais je crois qu'une des raisons, écoutez bien ça, je crois qu'une des raisons, c'est parce que j'ai toujours été soumis à une autorité.
Et quand je reconnais, et c'est celle du Seigneur déjà en premier, hein. Mais ensuite aussi à des hommes et des femmes que Dieu a mis à mes côtés. J'ai toujours appris à me soumettre. Si tu veux marcher dans une vraie autorité, il faut que tu apprennes à te soumettre d'abord à une autorité. Si tu n'es pas soumis à une autorité, tu ne marcheras pas dans une vraie autorité. Avant d'être un leader, il faut être un suiveur. Si tu n'as pas été un suiveur, tu ne seras jamais un leader. Les gens ils veulent tous être leaders et que les gens les suivent. Mais si toi, les gens ils ne vont pas te suivre si toi-même tu n'as pas appris à te soumettre. Parce que les gens ils ne vont pas réagir à ce que tu dis, ils vont réagir à ce que tu es. Ils vont réagir au Christ en toi. Moi, les gens me suivent. Pourquoi? Parce qu'ils voient Christ en moi. Ils voient le Père, ils voient l'amour. Et l'amour, c'est un fruit. Vous savez, les gens ne me suivent pas à cause des dons. Seulement, c'est une des raisons. Mais c'est aussi à cause du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ça prend du temps. Les dons, ça tombe dessus, c'est comme ça. Bam, les dons sont là, voilà. Mais les fruits, c'est pas la croix, c'est pas les renoncements, c'est pas les combats, c'est pas les luttes. C'est par l'esprit, c'est par la parole de Dieu qui va faire grandir. C'est l'esprit, c'est les fruits de l'esprit, c'est l'esprit qui va faire grandir ça. Et l'esprit grandit quand tu renonces aux choses de la chair. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut lever des fils parce que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Toute la création soupire à ce que toi tu comprennes et que tu aies la révélation que tu es fils de Dieu et ce que ça signifie être fils de Dieu et marcher dans cette dimension de fils de Dieu, marcher avec cette autorité de fils de Dieu pour changer les choses. Parce que quand tu comprends la dimension de fils de Dieu, tu vas changer l'atmosphère. L'atmosphère, elle change. J'ai des ministères qui viennent dans nos camps et tout ça, ils arrivent, l'atmosphère, elle est changée. C'est le ciel qui vient sur la terre. Pourquoi? J'étais un jour à un séminaire pareil, et j'étais un des orateurs. Et je suis assis comme ça, et il y a un ministère qui devait prêcher, et il monte comme ça sur l'estrade. Au moment où il monte sur l'estrade, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, celui qui vient du ciel parle des choses du ciel. Je dis, waouh! Alors là, j'ai dit, tout oui, qu'est-ce qu'il va prêcher ici et ça? Vous savez, quand des gens ils passent du temps dans la présence de Dieu, vous savez, le ministère, il n'y a pas de raccourci. C'est ton intimité avec Dieu qui fait la différence. Je ne connais pas un homme de Dieu qui a du fruit, mais vraiment, hein, vraiment pas du... Vous savez, il y a des gens, ils peuvent avoir plein de choses humainement, mais c'est des hommes qui ont une intimité avec Dieu. C'est des hommes qui connaissent leur Dieu. C'est des hommes qui sont connus dans les cieux. C'est des hommes qui ont été dans la présence de Dieu, qui ont été dans le secret avec Dieu. Et c'est là que Dieu il peut exposer en public, parce qu'il les connaît dans le secret. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as permis à Dieu de faire un travail dans ta vie? S'approcher de Dieu, c'est dangereux, parce que ça révèle tout ce qui n'est pas bon en nous. Mais c'est positif, parce qu'à sa lumière, on voit la lumière. Plus tu t'approches de Dieu, moins tu critiqueras les autres, parce que plus tu t'approches de Dieu, tu vois tout ce qui va pas chez toi. La lumière vient et elle te sonde. Et les choses remontent, tu dis, oh purée, j'ai encore ça. Et après tu crois, ah tu es arrivé maintenant. Et là, ce que tu approches, oh il y a de nouveau ça. Et après, il y a de nouveau ça. Et Dieu est en train de démonder son peuple, comme des écailles, ôter une écaille après l'autre. Dieu est en train de faire un travail. Et on doit permettre à Dieu de faire un travail au plus profond de notre être. Parce que c'est le temps où Dieu prépare des vases d'honneur pour déverser sa gloire. Dieu est en train de préparer des vases qui sont émondés, des vases qui sont passés par le feu, des vases qui sont passés par le désert. Le feu, ça sert à brûler. Et il y a une belle histoire. Pourquoi est-ce que l'armée romaine était une des armées les plus fortes? Pourquoi? L'armement est important. Et ils avaient un bon armement. Et notamment leur épée. Pourquoi leur épée était si bonne? Un forgeron, quand il faisait une épée pour l'armée romaine, déjà il était choisi pour être forgeron et pour faire les épées pour l'armée romaine. Et quand il faisait cette épée, il prenait du fer, il mettait dans le feu,
battait le fer, donnait la forme et tout. Après, il plongeait dans l'eau. Et après, il remettait l'épée dans le feu. Et il prenait l'épée et il regardait. Est-ce qu'il y a un défaut? Et il voyait s'il y avait une tache ou un point ou quelque chose. Parce que quand il y avait un défaut, ça signifie qu'il y a une faiblesse dans ce domaine. Ah, il ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait replonger dans l'eau, enfin dans le truc, et qu'il commence à travailler, qu'il frappe et qu'il martèle les points qui étaient faibles, pour qu'il n'y ait plus aucune faille. Après, il replongeait dans l'eau. Regardez, il replongeait dans le feu, il regardait à nouveau. Ah, là, elle est bonne, il n'y a plus de faille. Et alors, il mettait son nom dessus. Il gravait son nom sur l'épée. Pourquoi? Parce que dans un combat, une épée cassée, on regardait qui était le forgeron et on tuait le forgeron. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Tu crois que Dieu va t'utiliser comme ça sans te faire passer par le feu? Tu rêves ou quoi? Dieu va te faire passer par le feu pour voir où il y a encore des choses qui ne vont pas. Dieu sait ce qui ne va pas. Dieu sait où il y a des failles. Mais toi et moi, on ne sait pas où on a des failles encore. Et quand on passe par le feu, c'est révélateur. Et alors on voit. Et alors on va dans l'eau de la parole. On se plonge dans l'eau de la parole et Dieu va faire un travail à travers sa parole en nous. Il va nous changer, il va nous transformer. Et après, on pourra être utile entre les mains du Seigneur. On pourra être utile entre les mains. Et c'est pour ça que Dieu nous pose sur un vase et il est en train de nous former. Et c'est pas le vase qui peut dire au potier comment on doit être, c'est le potier qui choisit comment tu dois être. Ah, mais moi j'aimerais bien être comme Bénigne. Non, mais t'es pas Bénigne. Béni-il peut-être, mais pas Bénigne. Non, je plaisante. Vous comprenez ce que je veux dire? T'es pas Bénigne, mais je vois des prédicateurs qui m'imitent. Des prédicateurs, je dis non mais le gars il parle comme moi, il essaie de faire comme moi, mais t'es pas moi. Moi je suis pas bénigne, j'essaie pas de... Allez, Holy Spirit, Alléluia. C'est magnifique, mais c'est pour lui, c'est pas pour moi. C'est magnifique, j'aime ça. C'est son style et je respecte son style. Un autre prédicateur a un autre style, mais j'ai pas besoin de faire comme lui. Quand je vois les Argentins, allez, fuego, más, signor. Fuego, fuego, alabanza. Mi corazón. J'étais au Mexique, j'étais au Costa Rica. J'aime ça, il y a le feu dans la louange d'adoration. Mais je suis pas comme ça, je suis autrement. Je suis Thierry Coq, unique comme Monique. On est unique. Tu es unique. Tu es un original de Dieu. Ne meurs pas en tant que copie. Parce que tu meurs en tant que copie, au mieux, tu seras deuxième. Sois unique, Monique. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Et c'est magnifique quand tu es toi-même. C'est le top. C'est là que tu es libre. Tu es créé comme Dieu t'a créé. Et puis voilà. Et je sais, je ne rentre pas dans un moule. Il y en a, ils ne vont pas m'accepter. Les églises ne vont pas m'accepter parce que je ne rentre pas dans leur cadre. J'ai pas le costume 3 pièces, la cravate, et qu'est-ce que j'en sais, moi, et le langage, oui frère, oui ma soeur, alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien cher frère, bien chère soeur, voici ce matin, j'ai un message en 7 points, et ceci et cela. Ils sont appelés à ça, c'est bien. Moi, je ne suis pas appelé à ça. Je suis appelé différemment, j'ai un appel différent. Comme dit Pierrot, je ne suis pas un pasteur, mais je suis un homme de Dieu. Et c'est ça la différence. Qu'est-ce que tu veux être? Un pasteur pasteurisé à la laiterie, je sais pas quoi. Il faut être comme ça et comme ça et comme ça. Ouais, un prophète m'a dit, Thierry, on a souvent essayé de te mettre dans un moule. Mais à chaque fois, tu as cassé le moule. Parce que Dieu m'a mis dans un moule et c'est son moule à lui. Je veux être conforme à ce que lui veut que je sois. Et pas conforme à ton idée comment je dois être. Sinon, tu vas me manipuler, tu vas me contrôler, tu vas essayer de me mettre dans un moule. Tu vas essayer que je sois comme ça ou comme ça. Mais Dieu m'a créé original. Amen. Et c'est là que tu es libre. Tu es libre de l'opinion de ce que les gens pensent. Parce que tant que tu as peur de ce que les gens pensent, tu ne pourras pas marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Parce que la crainte de l'homme est un piège. Mais la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Qu'est-ce que tu crains? Si tu crains Dieu, ça chassera la crainte des hommes dans ta vie. Si tu crains les hommes, ça chassera la crainte de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu veux être accepté? Est-ce que tu veux être aimé? Est-ce que tu veux être vu par les gens? Tu ne pourras jamais annoncer l'évangile. Parce que des fois, il y a des choses que tu devras dire qui ne vont pas plaire aux gens. Mais à qui veux-tu plaire?
Quand Dieu a parlé à Jérémie, il a dit, vas-y, je t'envoie. Tu arracheras, tu planteras. Et des fois, il faut arracher des choses avant de pouvoir planter. Et ce matin, il y a des choses qui ont été arrachées, mais il y a aussi des choses qui ont été plantées. Alors il dit, vas-y, je t'envoie vers un... Ah, les gens, ils s'imaginent, oui, je vais être prophète. Ah, tu veux être prophète? Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est un prophète? Vas-y, je t'envoie vers des gens qui ne vont pas écouter. Leurs yeux sont fermés. Ils ne vont pas entendre. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'entends? Pourquoi tu m'envoies? Si de toute façon ils n'écoutent pas, tu sais qu'ils n'écoutent pas et tu m'envoies quand même. C'est biblique, hein, Ésaïe. Hein. Allez, hein, lisez la Bible. Vous allez voir. Je t'envoie vers un peuple qui est sourd, leur cœur est endurci. Ils ne veulent pas écouter ci et ça. Parce qu'ils ont leur tradition. Et leur tradition va annuler la parole de Dieu. Leur tradition va empêcher même Dieu de faire ce qu'il veut faire. Et on voit dans chaque mouvement de réveil était attaqué souvent par le dernier mouvement de réveil. Parce que ça ne se passait pas comme il pensait. Ça ne se passait pas comme il voulait. Le réveil qui vient, c'est le dernier réveil. C'est même encore plus qu'un réveil, c'est une réforme qui vient. Une réforme des cœurs qui vient. Une réforme dans les compréhensions des gens. Le vent de l'esprit va souffler. Mais d'une manière différente, il y aura des signes et des miracles. Il y en a qui vont aller contre. Parce qu'il y aura des choses exceptionnelles qui vont se passer. Il y aura une manifestation angélique qui sera beaucoup plus grande. Dieu m'a parlé clairement sur ça. Qu'il y a une nouvelle dimension qui vient. Une nouvelle dimension. Et il y aura des attaques. Parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas encore vues. Et qu'ils n'ont peut-être pas encore entendues dans ces temps-là. Mais ça existait bien avant. Mais Dieu le réserve à ceux qui l'aiment. À ceux qui aiment, il réserve les choses que l'œil n'a pas vues. Et que l'oreille n'a pas entendues. Donc il y a des gens qui vont vivre ça. Et il y en a d'autres qui ne vont pas vivre. Il y en a qui vont rester assis sur leur chaise et qui vont même lutter contre ça, alors que c'est des hommes et des femmes de Dieu. Israël, c'était pareil. Hein. Il y en a 2 qui sont rentrés, le reste ne sont pas rentrés. Même Moïse, il n'est pas rentré. Pourquoi Moïse n'est pas rentré? C'est une bonne question. Ça, c'est aussi une école pour soi. C'est aussi un apprentissage pour soi. Dieu, il a dit à Moïse, par le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Dieu lui dit de parler. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Accepter, c'est grave. C'était un leader. Parce que tout ce que tu fais aura une influence. Et Dieu te jugera autrement. Celui qui enseigne sera jugé différemment. C'est ce que la Bible dit. Hein. Et quand il y a un leader, tes paroles et tes actions ont un impact différent que quand il y a un suiveur. Quand tu es à la tête d'une église, quand tu es une voix sur une nation, quand tu tombes, il y a souvent des gens qui tombent avec, tu ne tombes pas tout seul. Ah ben lui, il est tombé, hein. Nous on croyait on suivait ce ministère depuis si longtemps, suis Jésus. Lui, il ne te décevra jamais. Un ministère va te décevoir. Je ne veux pas dire, ben, il ne faut pas suivre, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais j'essaie de mettre un équilibre sur l'échafaudage que le pasteur voyait ce matin. Il a eu un rêve sur ça. Vous mettre l'équilibre. Et c'est l'équilibre qui est en train d'être mis. Et l'équilibre, on l'a uniquement en Christ. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus que j'ai 2 pains devant vous, disait l'apôtre Paul. Et il faut revenir à cela. On doit revenir à Jésus. Et ça, c'est le ministère du prophète. Il ramène le peuple vers le cœur de Dieu. Ça, c'est le ministère. C'est une des caractéristique fondamentale du ministère prophétique. Prophétique, il n'est pas juste là pour donner tes paroles. Prophétique, il est pour amener le cœur au cœur de Dieu. Et le ministère prophétique, il est là pour t'apprendre à entendre aussi la voix de Dieu, à exercer dans le prophétique. Les gens, souvent, ils s'imaginent, le prophète, il vient, il va me donner une parole. Il va te donner une parole, lis ta Bible, il y a plein de paroles dedans pour toi. Et les gens s'attendent parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu, ils s'attendent, il me faut une parole, il me faut ceci, il me faut cela. Et si vous êtes dans le prophétique, vous le sentez. Les gens, ils tirent sur votre esprit, ils tirent sur les dons. Et là, tu vois, là, maintenant je vais donner je vais prophétiser. Ouais, les gens, moi, j'espère qu'il me voit, j'espère qu'il me voit. Moi. Et le gars qui est sensible, il va prophétiser sur toi. Il va prophétiser ce qu'il entend, ce que ton âme, elle répercute. Et ce ne sera pas par l'esprit. Oh, je veux un mari.
Et là, le gars qui n'est pas mature, qui prophétise, je vois que le Seigneur va te donner un mari. Et s'il est encore un peu encore plus à côté de la plaque, il va même te donner une date. D'ici 1 an, tu auras un mari. J'ai un ministère qui a fait ça, dans une de nos élèves à l'école biblique. Bon. Le gars, il est tombé là, fini. C'était un gros ministère. Très très haut. Maintenant, il est très très bas. Et sur une de nos élèves, il a prophétisé. Il a dit oui, le Seigneur va te donner un mari avant la fin de l'année. Vous savez ce qui s'est passé? À la fin de l'année, elle s'est attrapée un inconverti. Elle était dans notre école biblique. Je suis allé la voir, j'ai dit écoute, déjà, il y a des principes dans le prophétique, on ne donne jamais de date. Surtout pas pour un mariage et des trucs comme ça. Et on ne prophétise pas les mariages, tu vas te marier avec ça ou ça. Bon, c'est ce qu'il n'a pas fait. Mais il a dit oui, tu vas te marier, Dieu a un mari pour toi. Ok, c'est bien, mais ce sera cette année. Alléluia. On approche la fin de l'année, il reste encore 10 jours. Ça passe vite, tout encore 10 jours. Et elle s'est attrapée un inconverti. Enfin, lui, il est venu, envoyé par l'ennemi et tout. Et le gars, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, écoute, tu la laisses tranquille, c'est une fille du Seigneur. Ne la touche pas. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça, combien c'est important. Je lui ai dit, tu la touches pas, t'as compris? Oui, ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est pas un jeu prophétique. On avait une prophétesse. Tous les 2 mois, j'ai des orateurs dans notre école prophétique. Et la prophétesse, elle a dit, vous savez, le prophétique, c'est comme une tronçonneuse. On peut sculpter quelque chose, mais on peut tout détruire aussi avec. C'est pas un jeu, vous savez, parler de la part de Dieu, c'est pas un jeu, il faut qu'il y ait de nouveau la crainte de Dieu. Moi, la première fois que j'ai prophétisé, vous savez comment c'était? Dans une église, moi je me rappelle toute ma vie, c'était jeûne et prière, carrelage par terre sur l'église, et à l'époque, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais sous les chaussures, on mettait des fers. Des petits ronds comme ça qu'on clouait, enfin que le cordonnier clouait devant et derrière. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez, ouais? Ok. Et Dieu me donne une parole et je me lève. Clac, clac, clac les fers. Je dis, oh, la première fois que je prophétise dans l'église, aïe, 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 c'est bien parti. Et je vais voir le pasteur. Et oui, je dis, j'ai une parole pour l'église et tout. Il me dit, ouais, c'est quoi? Alors je lui partage la parole. Il me dit, ok, c'est bon, vas-y, donne-la. Et je m'approche pour la donner. À ce moment-là, il y a un gars qui se lève et il me pointe du doigt comme ça. Il fait si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est pur, tu seras comme ma bouche. J'étais là. Je me suis mis à trembler, j'ai eu la trouille, la trouille de ma vie. J'étais, le pasteur il me donne la parole, je peux plus. Je suis allé à ma place, quoi. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu est importante. Surtout dans les temps dans lesquels on entre. On ne donne pas des paroles comme ça. Et ce que j'aime pas, c'est les prophéties de couloir. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai une parole pour toi. Vous savez, derrière le dos du pasteur, ici et ça. Oui, tu seras ma femme, le Seigneur me montre, tu seras ma femme. Ah oui, ben, c'est bien, mais je fais quoi avec mon mari et mes 4 enfants? Vous comprenez? J'exagère, j'exagère. Mais je vois tellement de problèmes. Et je reviens à ça. Et la femme est... Ouais, et le soir, 1h du matin, je me réveille et je vais à la fenêtre. C'est pas mon habitude, je me réveille à 1h du matin et d'aller à la fenêtre. Et ce gars, il habitait juste en face. Je parle plutôt en école publique. Et je regarde et je vois la fille sortir de chez lui. Le Seigneur m'a réveillé pour me montrer. L'homme, je l'ai attrapée, elle arrive à l'école et tout, contente et tout. Je lui fais, écoute, hier soir, tu n'étais pas chez... il y a 1h du matin, 1h05 exactement, tu n'es pas sorti, est-ce que ça? Elle dit, si, ben, je sors avec lui. Je dis, ouais, ben, le Seigneur m'a réveillé, tu vois, comme par hasard, et voilà. Et c'est pas du Seigneur, et ici, tu es dans l'école biblique, maintenant, il faut que tu fasses un choix. Ou tu choisis le Seigneur, ou tu choisis de sortir avec lui, il est inconverti, et tu n'as rien à faire là-bas, à 1h du matin, c'est pas normal. Maintenant, il faut que tu fasses un choix. Ou tu restes à l'école, ou tu vas avec lui. Je te laisse, on te met 8 jours à part, 8 jours tu viens pas à l'école, prie pendant 8 jours, tu reviens, et nous on prie de notre côté, et je te donne la réponse. 8 jours après elle arrive, je dis voilà, oui ben écoute, c'est pas normal, et si et ça, je dis voilà, écoute j'ai pris de mon côté, et j'ai vu un géant qui te tenait, comme une poupée, qui tenait aux cheveux comme ça, et il y avait 3 esprits. Un c'est un esprit de séduction, je sais plus quoi, enfin il y avait 3 esprits qui sont là, et un c'est un esprit de séduction, ici et ça. Ah non, ça c'est, non, tu essaies de me manipuler ici et ça, j'ai fait ok, bah écoute, tu peux pas rester quoi. Voilà. Elle a quitté,
elle continue avec ce gars. Le gars, il a attrapé un cancer. On ne joue pas avec Dieu. 3 mois après, il est mort. 3 mois après. Il a attrapé un cancer des os. 3 mois après, il est mort. Je l'avais prévenu. Ne touche pas, c'est une fille du Seigneur. Ne touche pas, ne joue pas avec ça, quoi. Le gars, il était rempli de démons. Et je l'ai prévenu. J'ai dit, attention, tu as besoin de délivrance, et ci et ça. Et j'avais prié pour lui, il avait un peu de délivrance. Je lui ai dit, donne ton cœur au Seigneur. Il a fait comme s'il donnait son cœur au Seigneur. Il y avait un peu de délivrance. Et je dis, non, non, t'es pas sérieux, t'es pas honnête avec Dieu. Donne ton cœur à Dieu, et c'est ça. Il faisait le malin. On ne joue pas avec Dieu. Il a détourné une fille du Seigneur, quoi. Vous vous rendez compte? Et cette fille tellement orgueilleuse, elle est partie, elle voulait avoir toujours raison, elle était orgueilleuse, quoi. Elle faisait l'école biblique, elle avait de la connaissance, mais l'orgueil était là. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. C'est des temps de gloire qui vont venir, et Dieu réserve ça aux humbles. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Humilions-nous sous sa main puissante. Soyons des gens humbles. Et l'humilité, c'est pas dire, oh, je sais rien faire, je suis toujours en arrière. L'humilité, c'est savoir qui tu es sans Dieu, mais c'est aussi savoir qui tu es avec Dieu. Parce qu'il y a la vraie humilité, mais il y a aussi la fausse humilité. Dans mon école biblique, vous allez apprendre tout ça. Ça va vous aider à discerner et à comprendre. Parce que c'est des temps sérieux dans lesquels nous entrons. C'est des temps vraiment sérieux dans lesquels nous entrons. Et on doit vraiment se préparer comme Esther s'est préparée. Et chercher, le chercher lui, le chercher lui. Ce matin, je voyais la fenêtre, il n'était pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, cherche-le. J'ai un livre que j'aime beaucoup, c'est Chasseur de Dieu. Chasseur de Dieu. Waouh! Chasse. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Et souvent, Jésus, il ne répondait pas tout de suite. Il regardait, je ne sais plus où c'était exactement, il y avait un verset, et 2 fois les gens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ou la femme. Vous savez, la femme là, avec qui est venue, c'est pas une juive. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mange les petites miettes comme les chiens. Waouh, quel rabaissement. Mais est-ce que tu veux vraiment que ton fils soit guéri? Et elle le voulait vraiment. Et elle s'est abaissée. Elle a continué, elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle reçoive. Persévérez et vous verrez. Ne lâchez pas Dieu. Soyez comme Jacob. Accrochez-vous, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'as béni. Et Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime des gens qui sont persévérants. Comme Élie. Il a persévéré dans la prière. C'est une prière d'enfantement qu'il a faite. La manière laquelle il s'est assis, où il s'est positionné, c'est la manière avec laquelle les femmes en Orient amenaient les enfants. Ils mettaient sur leurs genoux et ils amenaient naissance ainsi aux enfants. Et c'est ainsi qu'on amènera naissance, ce qu'on voit. Élie a vu au loin. Et les prophètes voient souvent au loin. Et ça, c'est la tension qui est là entre le maintenant et ce que Dieu veut faire. Il y a une tension qui est là. Et c'est pour ça, des fois, ils ne sont pas compris. Parce que les gens sont encore dans l'aujourd'hui. Et le prophète, il dit, mais il y a ça qui va se passer. Les gens disent, non, mais il y a ça. Non, non, mais Dieu veut faire ça. Non, si et ça, il n'y aura pas de réveil. Si et ça, quel jour c'est ce que les gens disent. Le prophète, il voit plus loin. Et parce qu'il voit un de ses rôles principaux, c'est d'amener à naissance, c'est de prier, d'intercéder. Un prophète est un intercesseur. C'est appelé au ministère prophétique qu'il y a un intercesseur. C'est impossible d'être un prophète et pas être un intercesseur. C'est impossible d'être un prophète et pas être quelqu'un qui prie. Un prophète est un ami de Dieu. Et là, il intercède 7 fois. Et 7, c'est toujours encore sa perfection. C'est toujours encore jusqu'à ce que ça se réalise. Jusqu'à ce qu'il y ait l'exaucement de la prière. Tu vois ce que Dieu va faire. Et tu sais que Dieu va le faire. Mais Dieu veut collaborer avec l'homme sur la terre pour amener ses plans sur la terre. Et c'est pour ça qu'il nous demande de prier. Parce que Dieu ne fera rien sans que l'homme soit impliqué. Parce qu'il a donné l'autorité à l'homme sur cette terre. Et c'est pour ça que chaque réveil est toujours précédé de la prière. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui va amener les plans de Dieu sur cette terre? Est-ce que tu es une personne qui veut te laisser préparer par le Seigneur pour la moisson glorieuse, pour les temps glorieux qui sont devant nous, pour la deuxième gloire qui sera plus grande que celle de la première? Est-ce que tu es prêt à cela? Si oui, lève-toi, mais attends, avant de te lever, pose-toi
et regarde à la dépense. Sois sage. Beaucoup de gens se lèvent et plus tard on ne les voit plus. C'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est une décision. Daniel, ça c'est aussi un livre pour la fin des temps. Daniel était fermement résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et Dieu répondra au succès à tes résolutions. Si tes résolutions sont en accord avec celles de Dieu, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Si tu as résolu dans ton cœur de marcher avec Dieu, de ne pas te souiller et de donner gloire à Dieu, pas prendre la gloire de Dieu, parce qu'on ne peut pas toucher la gloire de Dieu. Dieu m'a prévenu un jour, j'étais assis dans une... C'était le premier séminaire que je faisais sur la délivrance, et j'étais assis, et l'Esprit de Dieu me dit, tu vas voir ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Waouh! Et là je me lève, je commençais à parler, pour annoncer le séminaire, je vois le Saint-Esprit tomber, je vu l'Esprit qui vient, il tombe sur les gens, la délivrance a commencé, c'était le boulevard des allongés, tout le monde toussait, enfin tout ce que vous voulez, tout le monde fumait la moquette, ça pétait de partout, délivrance, et c'est la gloire de Dieu commence à se manifester. Quand la gloire vient, c'est plus l'homme qui est en jeu, c'est plus l'onction qui est en jeu, c'est Dieu. Il y a une différence entre l'onction et la gloire. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais c'est une autre dimension. Et c'est une dimension où on est spectateur de ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Il est en train de préparer une église, il est en train de préparer des fils et des filles de Dieu qui vont voir sa gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Ok. Ceux qui veulent cela, levez-vous simplement devant le Seigneur. Si vous ne levez pas, c'est pas grave. Hein. Peut-être vous réfléchissez. Vous savez, j'ai vu des gens qui sont convertis comme ça. Un an après, on ne les voyait plus. J'ai vu des gens qui disaient, il faut qu'on réfléchisse. Et je te donnerai les réponses plus tard. Je dis, ok. Une semaine après, ils sont venus. Et là, aujourd'hui, ils sont encore au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton message. Merci Seigneur pour l'Église. Merci pour mes frères et pour mes sœurs, Seigneur. Et Seigneur, tu vois tous ceux qui se sont levés. Tu connais les cœurs de chacun, Seigneur. Et nous nous levons pour dire oui. Pour dire oui au travail que tu veux faire dans notre vie. Pour dire oui pour être ces vases qui sont sur le tour. Pour dire oui au potier. Pour être façonné par toi, pour être travaillé par toi, pour être formé, pour être des vases d'honneur, où tu pourras déverser ta gloire. Nous voulons être des instruments, Seigneur, entre tes mains. Et je prie pour chaque frère, pour chaque sœur ici, et je prie pour moi-même, Seigneur. Donne-nous des cœurs tendres. Donne-nous un esprit contré. C'est là que tu prends plaisir. Seigneur, nous voulons être des gens qui sont comme des... Devant moi, juste un cheval comme ça, il y a un cavalier dessus. Nous voulons être comme ce cheval qui a été dompté, qui a été maîtrisé par toi et qui réagit à chaque mouvement que toi tu fais. Un cheval qui a été dompté par toi, Seigneur, qui obéit à chaque injonction pour t'emmener partout où tu veux nous emmener. Toi, le roi des rois. Quel plaisir, quel privilège de pouvoir être celui qui porte le roi des rois. Quel privilège d'être des porteurs de ta gloire. Quel honneur d'être des porteurs de ta gloire et d'amener ta gloire dans ce monde perdu. D'amener ta gloire et ton amour dans ce monde qui est rempli d'orphelins, dans ce monde qui ne te reconnaît pas. Quel privilège, Seigneur. Donne-nous cette sagesse pour gagner des âmes. Donne-nous cette sensibilité pour marcher par ton esprit. Donne-nous ce cœur obéissant. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Sonde mon cœur et sonde mes reins. Et vois s'il y a encore des choses qui ne sont pas à ta gloire. Et c'est la prière que je prie, Seigneur, pour moi et pour tous mes frères et tous mes sœurs qui sont ici. Merci, Seigneur. Merci Seigneur aussi de faire tomber ton feu. Ton feu qui va purifier. Ton feu qui va mettre les choses à la lumière. Ton feu qui va préparer
cette épée que nous sommes, comme le forgeron prépare l'épée. Merci. Merci Seigneur de nous former. Merci Seigneur pour ton feu qui va nous travailler dans ces jours qui viennent, dans ces temps. Je prie que ça commence et qu'il y a une accélération des choses dans nos vies. Et je vois vraiment cela comme un feu qui est là et comme quelqu'un qui est en train de monter la température. Et la température va monter. Passer par le feu, ça veut dire qu'il y aura aussi des problèmes et des difficultés. Mais dans toutes ces choses, on sera plus que vainqueur. Parce que le Seigneur est avec nous. Et si nous apprenons, comme Daniel, comme c'est les trois qui étaient dans le feu, à rester fermes, à être résolus dans nos cœurs, même quand on sera dans ce feu, il y aura un quatrième qui sera là. Jésus sera avec nous dans ce feu. Et on sortira indemne de ce feu. On ne sortira pas pareil, mais on sortira mieux parce qu'il y aura plus de Christ en chacun de nous. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et ceux qui se laissent travailler par cela, Dieu dira, c'est des vases d'honneur, je peux déverser une mesure plus grande de ma gloire. Et c'est ceux-là qui vont voir la gloire de Dieu, qui vont être les porteurs de la gloire de Dieu, et qui vont manifester la gloire de Dieu. Et ça, c'est le dernier réveil que Dieu prépare. Merci, Père. Merci, Père. Et je vois plusieurs avec vous, vous avez des couronnes. Et je vois certains, vous êtes abattus. Et Seigneur vous encourage, relève la tête. Tu n'es pas appelé à être dominé, mais tu es appelé à régner. Lève-toi, prends l'autorité, règne. Sois pas découragé. Parce qu'il est celui qui relève les mains languissantes. Il est celui qui relève. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin pour te relever. L'Esprit de Dieu ce matin te relève. Alors regarde à lui et tu seras transformé de gloire en gloire. Regarde à lui, regarde pas tes circonstances. Et prends autorité, parle à la montagne qui est devant toi. Et je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta difficulté, mais arrête de parler de tes problèmes et commence à parler à tes problèmes. Lève-toi, lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Merci Saint-Esprit. Et je vois, il y en a, ils sont dans des ronces. Et ça représente le péché. Et Dieu veut te sortir de là. Sors de là simplement. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Crie à Dieu. Et Dieu va te donner la clé. Dieu va te donner la solution. Parce qu'il t'a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et si le péché se tient à la porte, toi domine sur lui. Tu as l'autorité de dominer sur le péché. Et Dieu veut te sortir de ces liens d'iniquité. Dieu veut te sortir de cela. Là où tu es lié, Dieu veut te libérer. Alors crie à lui. Et quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et je vois comme une clé qui descend. Dieu va te donner la clé pour pouvoir vaincre ce qui t'a vaincu. Parce que tu es appelé à être la tête et non la queue. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour cette église. Merci Seigneur pour le pasteur. Merci Seigneur pour sa femme. Merci pour le couple pastoral ici. Merci Seigneur de ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et j'ai vraiment à cœur, Monique, ne t'inquiète pas. Tu fais des soucis pour beaucoup de choses. Et surtout pour ta fille. Mais proclame la promesse de Dieu. Et accroche-toi à la promesse de Dieu. Ne crois pas l'ennemi. Et ne te laisse pas avoir et ne te laisse pas tirer toujours vers le bas et toujours parler négativement, mais commence à proclamer ta fille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Arrête de croire, l'ennemi t'attaque souvent avec ces choses-là et il te montre des choses sur ta fille et ça te décourage, ça te tire vers le bas. Mais sois encouragé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Combat l'ennemi avec la parole de Dieu. Proclame dans le monde spirituel la parole de Dieu. Et si l'ennemi vient par un chemin, il devra fuir par 7 chemins.
Pouah. Et c'est comme si tu posais une question au Seigneur, Paul, quelles sont les prochaines étapes, ici et ça. Et je vois devant toi, il y a une assiette, je dois assis sur une table, il y a une table, il y a une assiette, et l'assiette est vide. Mais Dieu va te donner les mets, il va te donner tout le nécessaire. Sois patient parce que tu as été bon et fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des plus grandes. Mais sois patient. C'est pas encore le temps, il y a un temps encore de préparation qui est là, il y a un temps de préparation pour l'église. Dieu va te donner les bonnes personnes, il y en a qui sont déjà là, mais Dieu va faire encore un travail dans ces personnes et tu sauras la place qu'ils ont, tu sauras quand il faudra les élever. Ne précipite pas les choses, laisse faire le Seigneur, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a des gens que tu devras freiner parce qu'ils veulent aller plus vite que le Seigneur. Tu devras leur freiner et leur dire reste assis. Et ça sera un signe. S'ils restent assis et s'ils ne bougent pas, qu'ils sont soumis au Seigneur et qu'ils sont soumis au Seigneur à travers toi. Ce sera vraiment un signe. Et s'ils veulent se lever et partir, laisse-les partir. C'est qu'ils ne sont pas prêts et c'est qu'ils ne veulent pas se laisser façonner et pas se laisser préparer. Et que c'est que leurs motivations ne sont pas celles du Seigneur. Alors sois sage. Cherche des conseillers sages qui comprennent les plans et qui comprennent ce que le Seigneur veut faire. Des gens qui comprennent le temps dans lequel nous sommes et les gens qui comprennent comment le Seigneur bâtit. Et ces gens vont t'aider. C'est des conseils que tu dois chercher, qui vont t'aider à comprendre les plans du Seigneur et à poser des bons fondements, à construire de la bonne manière pour que l'échafaudage ne soit ni à gauche ni à droite. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire seul avec l'aide du Seigneur, mais des fois tu auras aussi besoin de personnes d'expérience, de personnes de conseil qui vont t'aider à rentrer dans la nouvelle dimension que Dieu prépare pour ta vie et pour l'Église. Parce que pour la nouvelle dimension, il y a une nouvelle structure qui doit venir pour porter les choses nouvelles qui vont venir, parce que le poids sera plus important que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et il y aura plus de Christ qui va venir aussi en toi, parce que tu ne pourras plus porter humainement. Il y a des choses que tu ne pourras plus porter humainement qui vont venir, et Christ va être formé de plus en plus profondément en toi, Paul. Il y a déjà une grande mesure de Christ, mais ça va encore grandir. La mesure de gloire va augmenter sur ta vie. Je prophétise cela dans le nom de Jésus. Et tu seras reconnu. Et tu es connu comme un homme fidèle. Dans le monde spirituel, tu es connu comme celui qui a été fidèle. Celui qui avait peu, et qui a été fidèle avec le peu qu'il avait. Et qui a toujours honoré Dieu. Et parce que tu as honoré Dieu dans le secret, Dieu t'honorera ouvertement. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Je déclare une nouvelle saison pour l'Église.